Je voudrais que les choses soient plus fluides dans le don et le recevoir, et plus joyeuses, plus légères, plus simples. Alors, les relations humaines, tu veux dire, soient Oui, plus fluides. Hein, notamment, et puis aussi les projets, Mhm. les différents domaines de vie, Mhm. familial, professionnel, Alors, j'ai des trucs qui arrivent. Alors, amoureux. il y a juste à écouter. J'ai besoin de voir et de comprendre le concept d'alignement. Soit l'identité relative, le je, le moi, l'ego. Ok. L'ego au sens positif du terme, c'est pas un problème d'avoir un je, un moi, un ego. Hein. Tout le monde en a un, d'ailleurs, au moins un. Le je, si il s'abandonne au niveau du dessus ou du dedans, ok, à la plus haute partie de ce que tu es, si il s'abandonne, alors ça va créer un alignement entre le relatif et l'absolu. Et si le je reste aligné tout au long de la journée, la vie va changer et tout va être fluide en fait. Et si c'est pas fluide, ça veut juste dire qu'il y a un truc qui est pas aligné. Après, il faut voir au cas par cas. Tu vois comment ça marche? Si par exemple, le matin je me réveille et puis je matérialise l'idée du niveau du dessus, bah, c'est aligné. Et ça se fait. Tu vois? Si, parce que j'ai créé l'environnement qui le permet aussi. Si dans votre vie, vous êtes en train de résister aux envies de l'être, de votre âme, de l'être, de la vie, ça va être bloqué, interdit, parfois souffrant, et ça ne marchera pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est la façon qu'a l'univers de vous dire c'est pas par là. Il y en a qui s'entêtent, qui se tapent la tête dans les murs jusqu'à avoir des mal de tête parce que ils résistent, ils ont des programmes, conditionnements qui résistent à la vie. Tu vois? Tu vois comment ça marche? Du coup, si c'est pas fluide, c'est que j'ai des programmes qui résistent. Ou alors, peut-être que l'environnement, il est pas... Voilà. Donc, le mieux, c'est d'aller voir en détail, Charlotte. Là, c'est très généraliste. Hein. Donne un détail, et puis je vais te dire le détail, puisqu'en fait, c'est concret à un moment, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je voudrais dans ma vie de façon concrète qui est pas fluide? Ouais. Je sais pas trop si j'aborde le plan affectif, où j'ai des choses en ce moment, ou le plan professionnel, ou pareil, ça. Bah, c'est toi qui décides, hein, c'est toi la reine. Ouais, ouais. Peut-être le plan amoureux, ouais. Ok. Alors, eh ben, on va aller voir. Est-ce que tu es avec quelqu'un déjà ou pas? Plus ou moins, mais pas vraiment. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui me racontent des histoires et qui créent de la confusion dans tous mes systèmes. Dis avec moi, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a en toi des systèmes qui ne veulent pas décider ou qui ne veulent pas la clarté, qui veulent rester dans le quantique, c'est-à-dire je veux pas décider. Est-ce que tu sais ça de toi, hein, ta personne? Oui, je le sais très bien, ouais. Ok. Ouais. Et ben ça, c'est la résistance principale, parce que c'est des programmes et des conditionnements en fait. C'est constitué par des programmes et des conditionnements. C'est la résistance principale à l'être, à la vie, à tout ce que tu es. Et c'est plus ou moins caché parce que si je ne décide pas, je n'en prends pas la responsabilité. Et donc, du coup, comme j'en prends pas la responsabilité, je peux rester en mode victime de l'univers. Oula, ça pleure. C'est pas de ma faute. Tu comprends? Comment tu te sens avec ça? Oui, ça me parle. Hein. Ça me parle bien. Et en même temps, il y a des parts de moi qui auraient envie de dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et si je décide de monter en vibration, d'aller dans le cœur et dans l'être,
Je vais décider, faire des choix, prendre la responsabilité des choix après. Et là, ça va être beaucoup plus clair. Comment tu te sens avec ça? Ben, je sens que la résistance au choix, c'est qu'il y a beaucoup de doutes sur moi, sur ce que je ressens, qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, qu'est-ce qui est en train de me manipuler à l'intérieur de moi, qui fait partie des schémas. Alors, qu'est-ce qui est une réelle intuition. Alors on va dire, ça libère, ok, pardon, ça libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui m'empêchent d'être clair dans mon cœur. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, la stratégie du programme, c'est de créer la confusion. Parce que si c'est la confusion, c'est lui qui décide à ta place. Tu vois comment ça marche? Voilà, ça pleure. On va explorer. Inspiration. 1, 2, 3. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre maintenant là ensemble, c'est que la confusion est fabriquée. Elle n'est pas naturelle, la confusion. Tu n'es pas naturellement confuse. Et là, je parle à tout le monde dans le groupe. Parce que je suis habitué à aller dans la tête des gens, donc je vois très bien. Et c'est important de comprendre que la confusion, parce que je sais ce que c'est la confusion, des fois quand je vais chez les gens, on s'est confus. En général, soit c'est des médicaments ou du cannabis, et parfois des programmes. Tu vois, il y a 3 façons d'être confuse. Un médicament, c'est sûr que ça crée la confusion, ça dépend lesquels. Et le cannabis, ça crée une confusion, ça crée un brouillard, et parfois ça peut être un programme. Si je monte en vibration, j'arrête les substances, admettons, je parle pas pour toi, mais pour ceux qui sont concernés, j'arrête le cannabis, j'arrête les médicaments, si possible, avec l'accord du médecin quand même. Si je me libère de tout ce qui me confusionne la tête, alors, progressivement, 1, je vois les programmes, 2, alors faut faire de la méditation et du yoga quand même avec, j'enlève les programmes et je crée de la clarté. C'est-à-dire que je vais là où c'est clair et j'agrandis la clarté. Tu vois, techniquement? Parce que tout n'est pas confus. Voilà, ça pleure. On va explorer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Qu'est-ce qui est clair pour toi dans la vie? Charlotte. Il y a des choses qui sont claires, que tu es sûr, que tu as vécu, qui ne sont pas négociables, où personne ne peut t'arnaquer. Qu'est-ce que c'est? Il y a des choses. Je sais pas, des moments, j'ai l'impression que c'est des moments en fait où j'ai beaucoup de clarté. Des choses me semblent très claires. Et puis à d'autres moments, c'est la confusion. Ok. Et du coup, et qu'est-ce qui est clair? Il y a quelque chose qui reste clair tout le temps. Ça pleure. C'est une espèce de conscience de moi-même, quoi. Oui. Du cœur de moi-même, de mon essence. L'observatrice, il y a une observatrice qui observe et qui est intelligente. Ça, c'est clair, non? Non? Il y a quelque chose qui recherche la clarté et qui veut enlever la confusion et ce qui n'est pas clair. T'es d'accord? Ça aussi, c'est clair. La méditation, ça fait quoi quand tu fais une méditation? Comme aujourd'hui, par exemple. Je sens que ça me réaligne, ça me remet un peu à zéro certains compteurs. Ça amène de la clarté ou pas? Oui, de la clarté et du repos aussi. Ah oui, ça déstresse. Oui. Et t'as essayé le yoga, non? Oui, le yoga, j'en fais tous les jours. Ah, super, gratitude. Depuis longtemps. Ok. Mais ça, c'est bien pour se poser, pour la clarté. C'est vraiment mon hygiène. Je ne loupe pas un seul jour. Génial. Où que je sois. Eh ben, gratitude. Ouais. Ben, c'est pour ça que ça avance, tu vois. Du coup, est-ce que il serait possible de voir que la confusion est amenée par certains programmes? Oula, ça pleure.
Ça serait sympa de voir lesquels. Hein. Waouh. Une respiration. Par exemple, tiens, qu'est-ce qui est pas clair là, qu'on pourrait clarifier? Euh, Par rapport à ce que j'ai déjà abordé ou... Par rapport à l'amour, là, tu voulais qu'on soit sur le thème de l'amour. Ouais. Qu'est-ce qui est pas clair? Si je Ben, suis avec quelqu'un, déjà, ça c'est pas clair. ouais. Bah, c'est pas clair, ouais, parce que... Ouais. C'est marrant. Comment Je sais pas comment trop c'est comment dire, possible? c'est une longue histoire. Comment c'est possible que ça soit pas clair si je suis avec quelqu'un ou pas? En fait, soit je suis amoureuse, ou soit je suis pas amoureuse déjà. Est-ce que tu es amoureuse? Ben, j'ai l'impression d'avoir un début d'amour pour quelqu'un, mais qui est parasité par beaucoup de programmes et d'insécurité et de peur qui viennent de moi et de lui. Mhm. Et du coup, ben, ça ne cesse de nous séparer et de mettre du doute sur cet amour que j'ai pu ressentir au début Mhm. et qui a du mal à se manifester, s'incarner Mhm. vraiment. Alors, on a mantra, ça libère dans l'amour, les programmes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent d'aimer et d'être aimé, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de comprendre le processus de dissolution de l'identité. Et plus je vais me laisser tomber amoureuse, plus je vais me dissoudre. Et plus ce que j'ai cru être va disparaître. Oula, ça pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Du coup, la question c'est, est-ce que t'es OK pour disparaître dans l'amour? Oula, ça pleure. Je pose la question. Je suis OK, mais là, j'ai des doutes maintenant par rapport à est-ce que c'est la bonne personne pour que je me fasse vraiment dissoudre. Alors attends, là tu réponds à une autre question. Écoute bien ma question, c'était est-ce que tu es OK, est-ce que tu es d'accord pour te dissoudre dans l'amour? Oui. Oui, d'accord. Okay. T'es sûr? Oui. L'univers t'entend, attention. Ok. Oui. Du coup, maintenant, l'étape 2, c'est je veux bien m'abandonner et me dissoudre, mais il faudrait que ça soit la bonne personne au minimum, quoi. Oui. C'est normal. Voilà. Je te comprends. Hein. Alors, dans le cœur et avec le discernement aussi, qu'est-ce qui me fait douter que c'est la bonne personne? Qu'est-ce que ça dit? On va aller voir. Dans le cœur ou le discernement? Bah, les deux. Le cœur, il dit, je voudrais bien y aller, mais que dit la tête finalement? Parce que c'est la tête qui est pas d'accord. Le cœur, lui, le cœur, il a pas de discernement. Hein. Le cœur, il y va tout le temps. Voilà. Lui. Le cœur, il est pas embêtant là-dessus. Pour tomber amoureuse, moi, j'ai envie d'être amoureuse, donc on s'en fout de qui. Le cœur, il dit, on s'en fout de qui. Le cœur, il en a rien à péter. Mais donc, mais la tête, elle a besoin quand même de compatibilité, de sécurité, parce que il s'agit pas de tomber amoureuse de n'importe qui non plus. Voilà. Alors, il y a plusieurs points objectifs et un peu plus subjectifs. Et qu'est-ce qu'a dit la tête? Pourquoi elle n'est pas sûre? Voilà, la tête, elle dit, notamment parce que c'est quelqu'un qui a 15 ans de plus que moi. Ouais. Donc, il y a une différence un peu générationnelle. Alors, attends, bouge pas, il y a un mantra. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me font croire que les différences d'âge peuvent être un problème dans le couple. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ouais, explorer. L'amour se fout complètement de l'âge des participants. Ça, vous verrez au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça dit d'autre? C'est plus que par rapport à nos étapes de vie, lui, il a fini un peu son cycle de manifestation
le Mhm. plus important, et moi, j'ai l'impression de pas l'avoir commencé, quoi. Et quel est le rapport avec l'amour? Ça, c'est plus par rapport à la compatibilité, où je me dis que si on n'en est pas au même point, Ouais, ça c'est des ça va être programmes. difficile de construire quelque chose. Alors attends, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que nous devons être dans les mêmes étapes de vie pour être en couple. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Dis-le en vrai, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. C'est marrant parce que moi j'ai jamais été dans les mêmes étapes de vie avec tous mes chéris sur les 25 ou 30 dernières années. Ça n'a jamais été un problème. Ça, c'est un programme qui invente un truc. L'étape de vie, tout le monde s'en fout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils en disent des choses. Il y a une autre chose qui est importante depuis le début, c'est que c'est un humeur de juin Un quoi? très important. Alors ça, c'est une vraie question. De l'herbe toute la journée. Ah, toute la journée. Alors là, t'as un vrai sujet. Par contre, là, tu vois, concernant le discernement, alors, il y a juste à écouter. J'ai besoin de comprendre que quand je choisis un chéri, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour Charlotte. Quand je choisis un chéri, je choisis le chéri incluant. Donc c'est inclus, included, tu vois, c'est un package global. Quand vous choisissez un chéri, si vous choisissez, parce que le cœur dit je suis là, il y a la tête qui dit attention, on va regarder quand même un peu avant. J'espère que vous avez ce programme qui regarde avant, sinon c'est très embêtant. Si le chéri est addict, ça peut être de l'alcool, du cannabis, une drogue dure, encore pire. Ça peut être une addiction sexuelle ou je sais pas, le jeu, ou peu importe l'addiction. Il est important de réaliser que vous allez être en couple, pas seulement avec le chéri, mais aussi avec sa bouteille d'alcool, son joint de cannabis, son programme inconscient d'autodestruction, son programme inconscient de violence éventuellement. Là, je fais la liste un peu de tout pour tout le monde, hein, c'est pas que pour toi. Et donc, au début, évidemment, tout ça, ça va être caché. Le mec, il va pas vous dire je bois, je fume et puis je suis violent quand on fait l'amour. Il va pas vous dire ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est au fur et à mesure que vous allez vous rendre compte, tiens, il m'a pas tout dit. Et à un moment, comme vous allez être amoureuse, ça va être très très embêtant et très douloureux de dire ah bah non mais finalement en fait c'est pas du tout ce que je voulais, ça correspond pas au cahier des charges, j'ai été trompé, blablabla, tu vois, et hop un circuit. Du coup moi ce que je vous recommanderais c'est clarifier votre besoin, définir ce qui est oui ou ce qui est non, tu vois, par exemple les addictions comme le tabac, la cigarette, le cannabis ou toutes les addictions. C'est vraiment très 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 important de comprendre à quoi vous vous engagez si vous décidez de dire oui. En général, vous savez pas à quoi vous engagez d'ailleurs. À quelqu'un qui est sous une emprise, parce que ça s'appelle comme ça. Parce que le truc ou l'entité, que ce soit l'alcool, le cannabis, une drogue, le tabac, enfin peu importe, l'entité qui a l'emprise sur l'autre, va se défendre si vous faites une remarque et va vous éliminer si vous êtes contre elle. C'est-à-dire que va y avoir des pensées chez l'autre qui vont dire ah bah non mais je peux pas être libre de fumer, de boire machin, donc c'est pas la bonne personne pour moi, même si le mec il est amoureux de vous. Ah ouais, ça va créer alors il y en a qui vont appeler ça une résistance, moi j'appelle ça un conflit, une guerre, et ça peut aller très 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 loin. Du coup, s'il n'y a pas cette lucidité dès le départ, alors vous risquez de vous engager dans un truc où vous allez être malheureux, malheureuse. Et ça, c'est l'expérience que je te parle, puisque j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Au début, je savais pas. Mais ça m'a permis de devenir, comment dire, expert, non seulement en clairvoyance, mais aussi en addiction. Ah ouais. Pas seulement parce que j'ai fait 600 cérémonies chamaniques plantes sacrées en Amérique du Sud et que je connais bien les entités et tous les mondes invisibles, mais
c'est des véritables entités qui prennent possession des gens. Je parle de l'esprit du tabac, l'esprit de l'alcool, les drogues, le cannabis. Enfin, c'est littéralement des entités, en fait, des esprits. Ils appellent ça comme ça là-bas, qui prennent possession de la personne et la personne n'est plus libre d'elle-même. Elle est sous emprise. D'ailleurs, les gens, ils n'arrêtent pas facilement ni le cannabis, ni le tabac, ni l'alcool. Hein. C'est pas par hasard qu'ils n'arrêtent pas. C'est parce qu'ils sont sous emprise. Et il n'y a pas, dans notre société occidentale, une réalisation aussi claire qu'en mode chamanique d'Amérique du Sud, où c'est une emprise. Et je sais pas, les médecins, ils n'osent pas dire ça. Il y a une entité qui a une emprise sur vous, madame, monsieur. Ils vont pas vous dire ça, les docteurs, ils peuvent pas. Mais c'est pourtant la réalité, selon moi. Hein. C'est une emprise. Alors ça peut être une emprise aussi sur l'addiction au sucre ou n'importe quelle autre addiction. Hein. Dès qu'il y a une addiction, il y a une emprise. Et une emprise de quoi? Mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez, des programmes, de l'énergie, un esprit, peu importe comment vous définissez. C'est quelque chose de vivant qui est plus fort que vous en général. C'est pour ça que les gens, ils n'arrêtent pas comme ça, juste par décision d'arrêter de fumer ou de boire autre chose. C'est parce que c'est plus fort que vous. Et oui, c'est ça le problème. Et donc, alors, jusqu'à ce que vous arriviez à arrêter, hein, mais c'est un véritable combat. Hein, ouh, ça pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Donc là, moi, où je peux t'aider, c'est clarifier. Est-ce que tu as envie d'un chéri qui est sous l'emprise du cannabis? Et est-ce que tu sais ce que c'est que le cannabis déjà? Ou est-ce que peut-être tu sais pas trop ce que c'est possible, hein? Si, parce que j'ai eu mon frère qui était sous l'emprise du cannabis pendant toute son adolescence et même après. Ok. Donc j'ai côtoyé. Ouais, donc tu vois ce que c'est. Ouais. Et est-ce que dans mon idéal de couple, mon chéri peut être sous emprise de quelque chose? Non, non. Parce que non, j'avais un peu en tête que je voulais quelqu'un même qui fume pas de tabac, quoi. Dans mes critères un peu avant que lui se présente. En fait, c'est lui qui est venu à moi. Et comme je suis seule depuis un certain temps, sans qu'il est venu me chercher, qu'il est venu me chercher mon désir d'aimer, d'être aimé, de partager. Alors attends. Ok, attends. Alors, ça libère dans l'amour, les programmes mémoire, conditionnement, qui acceptent des amoureux qui ne sont pas dans mon cahier des charges. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors, dis-le vrai, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Non, il n'y a pas de point d'interrogation. Ça libère dans l'amour. C'est un ordre. Ouais, mais je sens que j'ai... Tu peux le dire? Ouais. Ça libère dans l'amour. Non, ça ne marche toujours pas. Tu vois? Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement, qui croient que je ne mérite pas mieux. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Non, ça ne l'est toujours pas. Comment tu te sens, Charlotte? Là, j'ai envie de pleurer. Laisse pleurer. Parce qu'il y a quelque chose qui veut pas faire le deuil. Ouais, laisse pleurer. Ouais. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement et programmes qui m'amènent vers des personnes qui vont me faire souffrir. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. La question, c'est qui, en moi, accepte que j'aille avec des personnes sous emprise? C'est une partie de moi qui ne s'aime pas. Oula, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Est-ce que tu vois cette partie-là qui ne s'aime pas, qui dit je mérite pas mieux, ça fait longtemps que je suis toute seule, je suis pas bonne à avoir plus, je mérite que ce que j'ai comme ça, je mérite pas plus, blablabla. Tu vois ou pas? La peur aussi, la peur de n'avoir rien en fait, ouais. De n'avoir aucune relation. Un truc qui préfère ça que rien.
Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui voudraient que je prenne quelque chose qui ne me corresponde pas plutôt que d'être seul avec moi-même. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, j'avais besoin de voir que le programme qui ne s'aime pas, qui accepte quelqu'un qui se drogue, ça empêche de créer l'espace pour le mec bien qui t'attend quelque part. Tu vois le problème? C'est-à-dire que je remplis l'espace par quelqu'un qui convient pas, du coup l'autre peut pas arriver. Et comme l'espace il est libre depuis longtemps, c'est ça qui... Oui, mais il est libre parce que j'avais pas la résonance pour créer ce qu'il me faut. Tu vois? J'avais besoin de voir que je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Charlotte. Si je ne m'aime pas assez, je vais créer quelqu'un comme ça, qui va me faire souffrir, jusqu'à ce que je souffre trop et que j'arrête avec lui. Et je dise plus jamais des gens qui se droguent. Tu comprends? Comment ça marche? Alors, moi je dis ça, c'est pour que tu gagnes un peu du temps. Ouais. Parce que j'ai déjà vécu ça, hein, être avec quelqu'un qui fume du cannabis, j'ai vécu 4 ans, je connais parfaitement. Et en fait, t'es autant avec l'esprit du cannabis qu'avec le mec. Tu comprends? C'est ça le problème. Oui. Et le problème du cannabis, c'est que ça coupe les chakras 1, 2, 3, et ça coupe la sexualité, ça coupe l'action, ça crée des personnes qui sont totalement anesthésiées, en fait. Donc, je vois pas l'intérêt d'avoir un chéri anesthésié, tu vois. Comment tu te sens avec ça? En fait, ce qui est bizarre, c'est c'est quelqu'un plutôt très actif, assez actif. Donc, il y a pas cet effet complètement anesthésiant, mais par contre, ce qui m'interroge, c'est sur le plan émotionnel, où je sens qu'il y a quelque chose d'un peu plus difficile. Ok. Il a réussi à être dans l'action malgré le cannabis? Oui, là, c'est intéressant. Notamment, il a construit une maison tout seul depuis 4 ans. Ok. Ouh, ça pleure, il y a un truc qui pleure. Ah, attends, une respiration. Ouais, enfin, puis c'est une belle réalisation. 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Okay. Et les autres 3 premiers chakras, c'est comment? Chez lui? Ouais. Les 3 premiers chakras? La jouissance, l'incarnation. Du coup, en fait, il a beaucoup de mal. Là, en fait, il a un blocage au niveau physique. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu me chercher en manifestant que je lui plaisais, mais ensuite, quand moi je me suis ouverte, lui, il a manifesté que c'était trop rapide, qu'il avait besoin de temps pour qu'on se rapproche physiquement, je veux dire. Du coup, là, on n'en est qu'à un tout début de rapprochement. Ça prend beaucoup de temps et enfin, puis ça m'interroge. Voilà, un truc qui pleure. Après, il m'a dit qu'il avait beaucoup morflé dans ses précédentes relations, donc j'essaie de comprendre. Je sens qu'il y a un truc plus profond, quoi. Ouais. Alors, une dans respiration. Le fonctionnement. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. En fait, c'est vrai qu'il y a des choses fluides et des choses pas fluides, en fait, dans ma vie. Et ce que j'ai compris, hein, alors là, je parle de mon expérience, c'est quand c'est pas fluide, c'est comme le haut de l'iceberg qui cache un truc, tu vois. Quand c'est pas fluide, c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui est caché, en fait. Parce que normalement, un homme et une femme tombent amoureux, ils s'aiment, ils se mettent ensemble, et puis c'est l'aventure, quoi. Tu vois. Et s'il y a des traumas, si un des deux qui est pas prêt, ou les deux qui sont pas prêts, qu'ils soient prêts avant de se lancer dans l'aventure. Tu vois. Mais effectivement, s'il y a des traumas, s'il y en a un des deux qui est pas prêt, c'est pas possible. Tu vois. Ouais, ça pleure.
Et en fait, c'est vraiment la question c'est ce que je te disais pour toi depuis le départ. Est-ce que je peux prendre ma responsabilité, c'est-à-dire définir ce que je veux vraiment? Parce que si je suis resté seul longtemps, c'est uniquement parce que j'avais pas décidé de ce que je veux. Tu vois? Si je décide de ce que je veux, ça va se manifester très très vite. Si je suis flou et pas clair, comme la manifestation dans cette réalité, c'est de l'intérieur avec l'extérieur, si mon intérieur est flou, je vais créer du flou à l'extérieur. Comme là, t'as fait. Le mec, il est parfait, il te représente parfaitement. Je sais pas ce que je veux, lui non plus. Tu vois, c'est une perfection magnifique de mon point de vue. Ouais, puis il a du mal à m'offrir du temps aussi. Et ça, c'est problématique pour moi. J'essaye de La question, c'est de lui dire. Ouais. Pourquoi je perds du temps avec quelqu'un qui est pas amoureux de moi et qui correspond à aucun de mes besoins? Ça, c'est la vraie question. Et alors, c'est là, ouais, où en fait, que ça fait résonner quand je vois que lui, il a un peu, voilà, des traumas. En fait, moi, ça fait résonner que moi aussi, j'ai des traumas. Et que oui, c'est pour ça aussi que je suis avec personne. Alors, j'ai le trauma, et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Pourquoi je continue avec quelqu'un qui correspond pas à mes besoins et qui est pas amoureux de moi et qui a pas envie d'être avec moi? Quel est le manque d'amour qui me fait faire ça, en fait? C'est ça la vraie question. En fait, dans ma tête, j'ai pas ce sentiment qu'il est pas amoureux de moi, tout ça. Alors après, je vois qu'il y a des difficultés, mais c'est plus que... Alors, j'ai perdu mon idée. Alors, j'ai perdu mon... Je sais plus ce que je voulais dire. Alors, attends, c'est pas grave. Une respiration. En fait, la question c'est qu'est-ce que je veux? Si j'arrive à dire ce que je veux, je pourrais choisir, parce que je pourrais voir que ça correspond pas à ce que je veux. Tu comprends? Du coup, on peut aller... beaucoup d'idéal. Eh ben, clarifions. Dis-moi ce que tu veux. Ouais. Qu'est-ce que je veux? J'ai été seule aussi parce que j'ai l'impression que j'ai des idéaux trop grands. Voilà. J'essaye de revenir à une espèce d'équilibre dans la réalité et à me dire aussi que peut-être cet homme, il est là pour qu'on avance, on chemine ensemble pour essayer de défaire nos nœuds, quoi. Alors, attends, j'ai un mantra. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que je dois choisir des personnes qui ont des problèmes psychologiques pour évoluer. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Qu'est-ce que tu en penses dessus là? Il est joli. Ça libère dans l'amour. En vrai, ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Non, il n'y a pas de point d'interrogation. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ouais, il y a un truc qui veut pas. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que je ne peux pas mériter mieux. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ne veulent pas définir ce que je veux avec le minimum. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Comment tu te sens? Ben, là, j'ai l'image de quelqu'un d'autre qui me vient dans la tête. Ouais. Yeah. D'un homme que j'avais rencontré il y a 1 an, qui me revient en tête depuis quelques temps. Et c'est comme si c'était enfin, je sais pas, c'est pas un échappatoire, mais je me dis, ben oui, effectivement, il faut que je dise non à celui-ci qui est là, parce qu'il y a l'autre qui correspond vachement plus à ce que je recherche, mais en même temps, je le connais pas vraiment. Et voilà, nous avons une coupure internet et nous allons continuer, reprendre là où on s'était arrêté. On va tout simplement relancer Zoom.
Désolé pour cette petite coupure internet. Gratitude d'être ensemble dans dialogue avec nous. Alors, on va relancer l'émission sur Zoom et on va pouvoir continuer. Voilà, dites en commentaire ce que vous ressentez de l'émission. Si, eh bien, vous apprenez quelque chose. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà. Et Charlotte est de retour. Si vous avez envie de passer sur... Oui. Voilà, coucou, bon, on va pouvoir terminer. Désolé, il y a une coupure réseau. Gratitude, en tout cas, c'est très intéressant. Gratitude. On va faire une respiration. On va repartir en état modifié de conscience. Et on va pouvoir terminer une respiration. J'inspire. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, comment tu te sens avec tout ça, Charlotte? Je sens que du coup notre conversation va plutôt dans le sens de valider les doutes que j'ai sur l'engagement dans cette relation. Oui, la question c'est surtout qu'est-ce que je veux. Si je définis ce que je veux, après j'aurai la clarté de choisir, comme j'ai envie, telle ou telle personne. Mais c'est le manque de définition qui crée le fait que je peux accepter des choses qui sont pas conformes à ce que je veux vraiment. Tu vois, oula, ça plat. Du coup, je vais être obligé de prendre mes responsabilités et d'oser définir. Tu vois, c'est ça le thème. Et c'est vraiment dans toute ta vie. C'est pas que pour le chéri. Hein. C'est j'ai absolument besoin de définir qui je suis, mes valeurs, ce que je veux pas. Parce que sinon, ça va être le bazar en fait. Tu comprends? Le bazar, ça vient du fait que je n'ai pas voulu définir ce que je veux et ce que je veux pas. Tu vois? Et la clarté, c'est ça. La clarté, c'est clair qui je suis, c'est clair ce que je veux et c'est clair ce que je veux pas. Tu vois? Et il y a des programmes qui veulent pas que tu sois clair. C'est ça que je perçois. Donc il y a un travail à faire de méditation pour que tu puisses clarifier qui je suis, qu'est-ce que je veux. Voilà, ça plaît. Mais en fait, j'ai le sentiment, pas dans tous les domaines, mais là notamment dans le domaine amoureux, j'ai quand même un peu de clarté sur ce que je veux. D'ailleurs, j'ai pu en fait avoir des conversations avec cette personne pour lui exprimer ce que je voulais justement, mais que en contrebalance, il y a un doute tellement important sur le fait que je vais pouvoir avoir ce que je veux et que c'est ok et que j'ai pas tout un tas de galères à avoir avant de pouvoir avoir ce que je veux. J'ai pas besoin de galérer pour avoir ce que je veux, quoi. Et alors, ça, j'ai un doute là-dessus. Alors, et un mantra pour ça. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me faire croire que je n'aurai pas ce que je veux. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors, dis-le en vrai. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Tu vois, il y a une résistance qui veut pas que tu sois souveraine. C'était le thème de la méditation aujourd'hui. Hein. Il y a un truc qui coupe le pouvoir vital, le pouvoir, et ça se voit dans l'expression, tu vois. Du coup, il y a un travail de yoga, méditation pour monter en vibration et pour t'affirmer, en fait. Tu vois. Ouais, ça plaît. Bon, c'était une belle session. Hein. Ouais, je sens que ça évoque, là, juste pour rebondir sur ce que tu dis, ça m'évoque la relation à mes parents et le fait que, effectivement, quand le fait de
c'était pas vraiment autorisé de dire ce qu'on veut. Mhm. Et si on dit ce qu'on veut, en fait, on a l'inverse. Alors on va dire, ouais, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui croient que je n'ai pas le droit de dire ce que je veux et de choisir et de définir ma vie. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Eh ben, gratitude, merci Charlotte. C'était super Gratitude. Session. Ça a pris un peu de temps, mais c'était plein de choses à voir. Oui, merci. T'aime. Gratitude, bisous, bisous. Gratitude. Ouais, merci. À bientôt. Bisous, bisous. À bientôt. Gratitude. Au revoir. Au revoir.